Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand de Wico. J'ai dans la main le Rainbow, qui est un appareil qui devrait être proposé à peu près fin mars, en dessous de 200 euros. Qui est un terminal avec un grand écran 5 pouces, IPS 1280 par 720, quad-core 1,3, 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant, avec un système qui s'appelle Magic Camera. Alors on va voir ça dans l'interface, peut-être que c'est expliqué. 4 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM, il tourne sur Android 4.2.2 a priori, H+, pas de 4G, et micro SD 32 Go. Et voilà, c'est à peu près tout. Rainbow, pourquoi? Parce qu'il est sous pas mal de couleurs, sous 6 couleurs. Normalement le Rainbow c'est 7 couleurs, mais là ici on a 6 couleurs, donc il y a un côté quand même un petit peu funky, un petit peu sympa. Hop, on va regarder, là je les ai dans une version rose, là j'ai une orange, super flashy les couleurs comme vous pouvez le constater. Et j'ai à côté un jaune que je peux pas normalement tirer jusqu'à là, si, voilà, juste là. Et après j'ai d'autres choses, j'ai noir et blanc aussi, et il manque un vert, voilà, et on aura fait le tour. Alors dans l'interface, d'abord, peut-être le tour du terminal, désolé. Donc là où vous avez la caméra frontale, la sortie audio, quelques capteurs, les touches classiques ici, on-off verrouillé, déverrouillé, rien en dessous, volume, petite coque en soft touch plutôt agréable avec l'appareil photo et le flash LED. Et puis c'est à peu près tout ici. Hop. Alors, on a du Android standard, mais avec quand même une légère surcouche visiblement au niveau des icônes. Alors, c'est la même qu'on a vu sur le... Comment il s'appelle déjà? Le Bloom. Sauf que, à mon avis, c'est pas ce qu'on aura dans le commerce, nous, en France. Là-dessus, j'ai vraiment des gros doutes. D'autant plus qu'il y a certains éléments qui sont pas très cohérents, comme par exemple la typo qui est pas lisible, ce genre de choses. Donc, voilà, ne prenez pas ce que vous voyez... pour argent comptant, a priori ce sera pas exactement ça, mais dans l'idée vous avez les specs. Là je vais vous montrer simplement quelques interfaces, mais faites attention, c'est peut-être pas ce qu'on aura encore une fois. Voilà, au niveau de la saisie texte, ça c'est le clavier de base Android. On a les contacts ici, présentés de cette façon là, avec la composition de numéros, plutôt sympa. Les emails à mon avis c'est pas configuré, ouais. Tiroir des notifications. Et on peut accéder à certains paramètres de cette façon là. Je pense que le double doigt marche. Je vais aller vérifier la version Android quand même, parce qu'ils indiquent 4.2.2 c'est assez bas. J'espère qu'il sortira pas sous cette version là. S'il sort au moins que 4.2.2 avec des mises à jour qui suivent, pourquoi pas, ce serait bien. Caméra. Alors ça c'est exactement ce qu'on a vu sur le Bloom. Le même type d'interface, avec 0 shutter delay, HDR, panorama, ce genre de choses, le flash bien entendu. Je passe en mode vidéo. Et là la qualité de la vidéo, EIS normalement ça c'est quoi? C'est je crois que c'est la stabilisation, je suis pas sûr. Attendez. Ou c'est pour le focus au doigt, je ne sais pas. Là j'admets, j'ai un petit doute. EIS. Dites dans les commentaires ce qu'est EIS, là j'ai un gros doute, pour moi c'est pas OIS. Et l'icône induisait un focus au doigt, mais l'effet de zoom quand j'ai activé l'option me fait plutôt penser à un système de stabilisation logicielle, donc je ne sais pas. Et c'est à peu près tout là-dessus, vidéo player classique. Donc c'est là voilà, la surcouche encore une fois à mon avis ce sera pas celle-là qu'on aura, ce sera sûrement du Android brut. Dans tous les cas, je vous ai donné les informations principales, vous avez les specs, vous voyez à peu près à quoi ressemble le design, plutôt agréable avec le soft touch, il y a beaucoup de couleurs si vous aimez les couleurs. Et donc ce Rainbow en dessous de 200 € normalement fin mars en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.